Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour l'accoutrement, mais clairement ça caille. Bon, alors, la vidéo d'aujourd'hui. Le titre peut étonner, et pourtant, il est à prendre au premier degré. La spiritualité est une manière de voir la... Non, c'est plutôt une manière de vivre la vie qui existe depuis de nombreuses années. Ça devient de plus en plus à la mode. On peut voir des dérives apparaître qui peuvent causer des effets à l'opposé de ce qui est recherché. Si je vous parle de ça, c'est que moi-même, j'en ai fait les frais. Ce sont des pièges dans lesquels l'ego peut facilement tomber. Ça peut être juste des réglages à faire, j'appelle ça comme ça, ou bien ça peut carrément dériver et être dangereux. Alors, le premier piège, le premier danger pour moi, c'est la manipulation. C'est-à-dire que sous prétexte de spiritualité, certaines personnes mal intentionnées vont profiter de votre vulnérabilité pour arriver à leur fin. Et pourtant, je le rappelle, la vulnérabilité n'est pas mauvaise. Je vous renvoie à la vidéo où je parle de ça. Je suis pour la vulnérabilité. Néanmoins, il faut être prudent. Je ne parle pas spécialement de pervers narcissiques. Je parle surtout de ceux qui s'autoproclament détenteurs d'une vérité ultime et absolue. Ceux qui sont là juste pour profiter de la fragilité de certaines personnes, ou ceux qui sont là juste pour faire un business et puis pour vous vendre des solutions miracles à tout. Forcément, j'ai en tête guérir de certaines maladies, même en phase terminale. Je pense à ça parce qu'avec ma santé, forcément, je m'intéresse à beaucoup de choses et je tombe parfois sur ça, sur des posts de ce style-là, ou alors on me contacte sur les réseaux. Soyez vigilants. Il existe, et encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, tellement d'arnaques, que ça soit dans le domaine de la santé, du dev perso, de la spiritualité, entre les formations, les pilules magiques, les comment manifester en 24 heures l'amour de votre vie, gagner le million, toutes les vidéos là où les posts où c'est écrit marque en commentaire merci ou autre chose et tu recevras le miracle. Alors bon, ça encore ça prête à sourire, c'est pas très dangereux, mais ça crée une forme de dépendance et ça augmente la détresse psychologique. Alors oui, j'ai tout mis ensemble, il faut être critique. La manipulation mélange des formes de contrôle, de persuasion et ça va créer cette forme de dépendance et ça va vous faire croire que c'est la solution miracle à tous vos problèmes, que c'est la seule solution, et souvent il y a en plus cette notion de facilité. Alors je le répète, travailler sur soi, ça n'est pas facile. Ça secoue, ça remue, c'est faire des choix, acter, se remettre en question. À part pour de rares personnes qui vont atteindre l'éveil comme ça, pour la plupart, ça ne sera pas le cas. Donc quand on vous parle de l'ultime vérité, l'ultime solution, l'ultime miracle à tout, clairement, méfiez-vous. Un autre danger, c'est la fuite de la réalité. Ça paraît bête dit comme ça, et pourtant, ça peut être un moyen d'échapper à son quotidien, à ses difficultés et d'être dans une forme de déni. Ça semble d'apparence tellement beau, en fait on vous le présente de manière féerique, surtout quand on vous rajoute là les archanges, les guides, les synchronicités. Alors attention, ça fait partie de mes croyances, de mes expériences même, mais par contre, il faut garder les pieds sur terre, il faut rester ancré. On vit dans un monde physique, matériel, c'est notre réalité. C'est dans ce corps que nous nous sommes incarnés, parce que sinon, ça peut vite devenir toxique pour soi et pour les autres. Alors je fais exprès de tout le temps placer le pour soi avant les autres. Je sais que grammaticalement, ça n'est pas très considéré comme une forme de politesse, mais pour moi, il est primordial de s'occuper de soi avant les autres. Si on le fait dans l'autre sens, on aura beaucoup moins de choses à offrir aux autres. Donc par rapport à cette fuite de la réalité, c'est-à-dire que à travers la spiritualité, donc on va rechercher des solutions, des apaisements, mais au lieu de ça, en fait, on va être dans une forme de déni de nos blessures, car l'ego va prendre le dessus, il va vous faire croire que, et à ce jeu-là, il est très très fort. Il peut vous faire croire que tout va bien, que tout doit bien aller, que certaines émotions sont mauvaises, comme la colère, la tristesse, qu'il faut renier tout ça, qu'il n'est pas normal de ressentir de telles émotions, alors qu'au contraire, on doit les écouter. D'ailleurs, ça sera une de mes toutes prochaines vidéos. Résultat, on pense être heureux, on pense être fort, car on est dans le contrôle de ses émotions, de ses faiblesses, mais tout ça, en fait, c'est juste en surface, parce que si on gratte un peu en dessous, souvent, c'est de la souffrance. Et plus on reste dans ce déni,
plus la souffrance va grossir jusqu'au jour où elle va s'exprimer par un moyen ou un autre. Et plus on aura attendu, plus ça va être violent, entre guillemets. Ça pourra notamment passer par le corps. Et en plus, la société actuelle renforce, en remet une couche sur cette vision erronée. On n'a pas à être dans une positivité absolue. Ça n'est pas ça, une démarche spirituelle, pas du tout. Dans cette fuite de la réalité, dans ce déni, il y a aussi le fait de s'isoler. Alors soit c'est un isolement voulu, soit c'est un isolement qu'on nous a suggéré par le biais de manipulation, etc. Alors s'isoler, oui, c'est bien, mais là aussi il y a un équilibre. Ça me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot, où cette notion d'isolement est nécessaire. Par contre, ça ne dure pas indéfiniment. Et ensuite, il faut savoir ce qu'on fait de cet isolement. Tout est question de ressenti, d'être honnête avec soi-même, savoir pourquoi on s'isole. Est-ce qu'on fuit quelque chose ? Est-ce qu'on s'isole mais qu'on est en permanence connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on s'isole mais qu'on reste enfermé dans un cercle vicieux, limite de dépression, de déprime ? Voilà, et dans tout ça, là aussi, l'ego est très très fort pour vous faire croire que... Un autre point rarement abordé et qui peut faire grincer des dents, mais la méditation mal encadrée peut comporter des risques chez certaines personnes. Je vous mettrai le lien en barre de description, je ne vais pas tout répéter ici, je vous renvoie à la vidéo, mais voilà, dans certains cas, la méditation doit être encadrée, voire même proscrite. Dans les dangers, les arnaques de la spiritualité, il y a également cette notion de culpabilité qu'on peut vous mettre en tête. Dans le sens, si vous êtes encore malheureux, si vous êtes malade, etc., c'est que vous ne faites pas bien les choses, c'est que c'est de votre faute. Alors oui, mais non. À partir du moment où on vous renvoie cette culpabilité, où on vous fait ressentir cette culpabilité, là aussi, méfiez-vous. C'est un red flag. En tout cas, pour moi, c'est un red flag. Une démarche spirituelle doit vous enrichir, doit vous porter vers le haut. Ça doit vous aider. Je l'ai déjà dit, mais pas assez, donc finalement, je vais le répéter à chaque fois, mais ne croyez pas aveuglément tout ce qu'on peut vous dire. Pas même moi, là, ici, maintenant. Faites votre propre expérience. Restez critique. Vous vous sentez, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis, votre intuition. En fait, vraiment, une démarche spirituelle, le but, c'est pas de vous isoler, de vous mettre dans une bulle fermée à la réalité. C'est tout l'inverse. En fait, ça doit vraiment vous ouvrir à vous-même et ensuite aux autres. Ça doit vous ouvrir au monde. Il n'y a pas de notion de dépendance, il n'y a pas de notion de domination, entre guillemets, il n'y a pas de notion de culpabilité. On ne doit pas vous dire non plus de renier vos émotions, aussi douloureuses soient-elles. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses, la liste est loin d'être exhaustive, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça pullule en ce moment sur les réseaux. C'est effrayant et c'est dangereux parce qu'il y a vraiment une dépendance. En fait, je trouve pas de meilleur mot que celui-là. Ça entretient et ça crée même parfois cette dépendance et ça nourrit ensuite cette souffrance psychologique. C'est vraiment l'inverse de ce que la spiritualité peut apporter, doit apporter. En tout cas, c'est ma vision, enfin c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Pour l'extrait du jour, j'ai choisi un livre pile dans le thème. Forcément, je n'ai pas pu m'empêcher. Un de mes auteurs préférés, donc Arnaud Desjardins, L'ami spirituel. Donc, c'est parti. Si vous êtes doté de l'envergure nécessaire, vous en ferez un tremplin, car c'est dans les moments forts que vous allez progresser. Quand c'est fini, c'est fini. Mais au moment où l'on est en plein bouleversement, comme un marin pris dans une tempête, il s'agit d'en sortir sans chavirer. Et tous les marins ne se noient pas, bien au contraire. Il faut ramener à la surface toutes les tendances, les désirs, les haines, les contradictions qui sont dans la profondeur. Ne les charriez pas d'existence en existence. Alors ça, c'est un passage que j'avais déjà annoté. C'est un livre magnifique. Vous retrouverez le lien en barre de description du livre si ça vous intéresse. Je vous laisse ici. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.